La fréquence des cancers chez l'enfant grimpe chaque année dans le monde. Elle est passée à 30% en 2017 contre 13% en 2010 selon l'Organisation mondiale de la santé. Chez les moins de 14 ans, l'indice des cancers est de 140 cas pour 1 million d'enfants par an. En Côte d'Ivoire, le cancer infantile frappe plusieurs enfants. Pour leur venir en aide, le Lions Club International, district 403A2, Abidjan-Filia, mobilise des fonds. Au cours de ce dîner gala de bienfaisance, il s'agit de collecter des fonds pour pouvoir aider le centre oncologique du CHU de Treichville. Au niveau des Lions de Côte d'Ivoire, plusieurs activités. Il y a des activités sportives en faveur des enfants atteints du cancer. Il y a aussi d'autres collectes de fonds qui seront faits jusqu'en juin 2019. Le cancer est la deuxième cause de mortalité des enfants dans le monde. La mobilisation autour des malades, un geste de solidarité salué par les participants. La prévention reste la voie idéale et dans notre société, rares sont ceux qui font les bilans au niveau de la santé. Et donc il est recommandé que nous fassions des bilans de santé qui pourront rapidement diagnostiquer ces maladies à temps et en ce moment il ne sera pas tard d'intervenir. On peut guérir du cancer et je pense que l'œuvre est utile. Cela peut arriver à tout le monde d'avoir un enfant, d'avoir des connaissances qui souffrent de cette maladie qui jusque-là n'a pas eu de médicaments, qui jusque-là est difficile à guérir. Et donc j'inviterai toutes les femmes, qu'elles soient concernées ou pas, à s'engager dans cette lutte-là. N'importe qui au monde entier, ça peut lui arriver à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Donc on est obligé de participer et de mettre tout ce qu'on a pour essayer au moins de faire guérir cette maladie. Le cancer fait de plus en plus de victimes chez les enfants. Chaque année dans le monde, plus de 1900 enfants décèdent des suites des maladies cancéreuses. Les cancers infantiles les plus courants sont les lymphomes, les carcinomes et des mélanomes. Pour obtenir des résultats probants pendant et après les études, plusieurs approches sont mises en place. Des approches qui diffèrent les unes des autres. La didactique, par exemple, fait partie de ces méthodes. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi nous avons demandé alors à apprendre auprès de nos maîtres pour nous enseigner et éviter les erreurs pédagogiques, les erreurs du programme et les erreurs de transmission. Cet ensemble de techniques s'apparente-t-elle à la pédagogie ou diffère-t-elle de ce type d'enseignement? Apparemment, la didactique se confond à la pédagogie parce que les sciences de l'éducation ont commencé par la pédagogie. Quand on parle de didactique, il faut toujours didactique de la discipline, didactique des mathématiques, didactique des langues, du français, de la philosophie, de la géographie. C'est toujours didactique d'une discipline. Elle est mieux organisée, elle se réfère à des théories, à des sciences, à des expériences d'ailleurs, pour pouvoir construire cette didactique qui a amené en Europe, bien sûr, à rehausser le niveau du système éducatif. Lors d'une conférence, les étudiants ont bénéficié du bien fondé, de l'intérêt et des perspectives de la didactique des disciplines pour l'Afrique francophone au sud du Sahara. La didactique, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est la méthode qu'utilisent les enseignants pour nous apprendre leurs disciplines, leurs différentes disciplines. Donc c'est leur manière de nous transmettre ce qu'ils savent déjà. Grâce à la didactique, on peut mieux cerner les différentes leçons que nos différents apprenants vont nous transmettre. Une rencontre qui a enregistré la présence du président et du vice-président de l'université Norbert Zongo du Burkina Faso. Des experts qui ont mis en exergue l'importance du nouveau mode d'acquisition de savoir en vue de faciliter l'accès à la formation de qualité tout en aidant apprenants et enseignants à comprendre le processus d'éducation en se familiarisant
avec différentes disciplines. Un dimanche triste a fait Kessédougou. Cet individu, en possession de toutes ses facultés, tient dans ses mains une tête humaine. Oui, une tête humaine, celle de Amadou Bari, 19 ans, dont les parents, comme tous les matins, avaient commis à la surveillance du troupeau. Hélas, ce dimanche, il croisera les chemins de cet individu. J'étais en brousse, je l'ai vu arriver, je lui ai demandé où est-ce qu'il partait. Il a répondu qu'il faisait brouter ses bœufs. Comme j'avais besoin de crâne humain, c'est avec sa propre machette que j'ai coupé sa tête. Je ne peux pas dire qui m'a envoyé. Après son forfait, il décide d'entreprendre des démarches pour brader la tête humaine au plus offrant. Dans ces démarches, il sera dénoncé à une patrouille de gendarmerie qui n'aura aucune peine à l'arrêter aux environs du village de la Sukaf. Quelques heures plus tard, André Oka Ongoran, commandant la brigade de gendarmerie de Kessédougou, et ses éléments vont retrouver les restes de Amadou Bari enfouis dans une termitière en pleine savane à la Gaton-Vogo, 13 km au sud de Kessédougou. Cette langue appelée Prépicia est parlée dans 2 villages de la Côte d'Ivoire, précisément dans les villages de Niatibo et Bonosso dans la commune de Tienougué. Le Prépicia est uniquement parlé par les vieillards. Selon les populations de ces villages, le Prépicia serait une langue également parlée dans des villages de la République démocratique du Congo. Depuis 2 décennies, elle fait l'objet de recherches de la part d'étudiants français. Ils ont dit qu'il y a un village du Congo, ils ne nous ont pas dit le village, le nom du village, qu'ils ont vu dans un petit village qui parle le même bret que nous. Les Blancs venaient de la France, ils ont fait près de 10 tours. En ce temps, nous-mêmes, on était petits. Des fois, ils viennent, on fait 2 semaines ici, avant qu'ils s'en vont. Des fois, on s'en va à Tchéningbe, on s'en fait 1 semaine, on étudie là-bas avec eux. C'est comme ça qu'ils ont fait jusqu'à ils ont fait sortir le livre. Quel est le lien entre ces villages ivoiriens et congolais? D'où viennent les populations de ces 2 villages ivoiriens? Des questions que se posent les personnes venues découvrir cette langue. Pour l'heure, les populations de Niatibo et Bonosso tentent à leur manière de pérenniser la langue. Les enfants viennent apprendre. Moi-même, les enfants s'en vont chez moi. Quand les enfants viennent comme ça, ils viennent, parce qu'ils sont nés là-bas, grandis là-bas. Ils viennent avec des cahiers, des livres. Le Prépicia est aujourd'hui comme un dialecte d'initié pour la population. Quand on s'en va à la réunion, même si les gens viennent chez nous ici, on veut causer pour ne pas qu'ils entendent, on veut critiquer, on parle le bret pour que même s'il y a des forces de l'ordre qui viennent, on ne veut pas qu'ils entendent ce qu'on dit là. On parle le bret et puis on s'entend et puis on leur dit que voilà, telle chose, c'est fini. En attendant les résultats des recherches des étudiants français, les dépositaires de ce patois demandent le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie pour la matérialisation du Prépicia. Niatibo et Bonosso sont constamment visités par des personnes qui veulent en savoir plus sur cette langue. L'interrogatoire des personnes présentées comme étant les cerveaux présumés du coup d'État avorté de septembre 2015 au Burkina Faso commence aujourd'hui. Près de 80 accusés ont déjà comparu depuis le début du procès. Le 16 septembre 2015, alors que le pays se préparait pour des élections après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré, un groupe de soldats issus du régiment de sécurité présidentielle arrête et séquestre le président et le premier ministre de la transition. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, prend la tête du pays. Mais le coup d'État échoue. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ancien patron de la diplomatie burkinabé, le colonel-major Boureima Kiré, ex-chef d'état-major particulier du président de la transition, le commandant Abdoulaziz Korogo, chef de corps par intérim du régiment de sécurité présidentielle, et l'ex-bâtonnier maître Mamadou Traoré vont se succéder à la barre.
Cette phase commencera avec l'interrogatoire du commandant Abdoulaziz Korogo. Il avait représenté les soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle au cours des négociations afin d'éviter un affrontement avec les soldats venus des autres camps du pays pour s'opposer au coup d'État.